Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Mams. Alors oui, lunettes, là je suis désolée. Alors, vous me direz si ça gêne réellement que je les porte, si vraiment le reflet sur les lunettes est trop dérangeant. Mais là, j'ai la vue qui baisse, mais qui baisse à force d'être devant l'anneau lumineux et les écrans à longueur de journée. Donc, parce que oui, ça prend du temps de faire toutes ces vidéos-là, chercher les articles, l'enregistrer, et je les refais parfois parce que bon, j'estime que bon, c'est pas terrible. Donc je les refais et j'ai les yeux permanents devant des écrans et c'est vraiment très mauvais. Je me suis limite fait taper sur les doigts près de mon ophtalmo. Donc voilà quoi. Donc dites-moi si ça gêne vraiment, si vous m'autorisez à les porter. Parce que sinon je vais devenir aveugle. Mais là je pourrais plus rien lire. Moi ça serait embêtant parce que le PC ils n'ont pas encore en braille, voyez-vous. Donc là je suis tombée sur un article. Donc merci à vous de me dire dans les commentaires si ça vous gêne ou pas. Donc c'est un article du Ouest France là que je vous ai dégoté. Figurez-vous que Bruno Le Maire propose un contrat de travail spécial pour les seniors. Ah bah oui, parce qu'il veut vraiment aller vous foutre au turbin. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il vous en coûte plutôt. On va dire ça comme ça. Donc, dans une interview accordée à Ouest France, samedi 30 mars, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a proposé de créer un nouveau contrat de travail pour les seniors. Voici ce que pourrait être le contrat. Donc il veut proposer un nouveau contrat de travail aux seniors dans une interview accordée donc le samedi 30 mars 2024 à Ouest France. Le ministre de l'économie et des finances, notre Nono le rigolo qui n'est pas foutu de convertir un hectare et qui était nul qui est toujours nul en maths à forcerie, a indiqué vouloir leur proposer un contrat dans lequel serait décorrélé le temps de travail, salaire et cotisation. Vous inquiétez pas les gens, ça va être précisé dans l'article. Et vous allez voir, mais c'est encore une usine à gaz. Donc, il dit, je propose un contrat dans lequel les seniors travailleraient 80% de leur temps, toucheraient 90% de leur salaire et auraient droit à 100% de la retraite. Vous la sentez venir l'usine à gaz ou pas? Sans déconner. Donc, les coûts liés à ce type de contrat seraient, selon les dires, partagés entre l'État et les entreprises. Donc les petites TPE, PME, dites-vous bien que vous allez être mis à contribution parce que les grosses entreprises, ils vont pas être trop emmerdés avec ça finalement. Mais les petites TPE, PME, là, une petite SA ou chose comme ça, ça va être très emmerdant. Donc le maintien dans l'emploi des seniors, un défi. Il faudrait déjà qu'ils arrivent à se faire embaucher. Parce qu'ils coûtent cher. Donc c'est pour ça, allez, ils auront que 90% de leur salaire. Allez, pour les patrons, c'est plus cool. C'est plus cool. Incroyable. Donc Bruno Le Maire explique que cette mesure aurait, entre autres, pour rôle de lutter contre le faible taux d'emploi des seniors. Il aurait aussi vocation à supplanter les dispositifs prévoyant des périodes d'indemnisation chômage plus longues pour les plus de 55 ans et faire pression sur le MEDEF pour les obliger par une loi à les embaucher. Non, à 100%. Non, c'est pas possible parce que 55 ans, oui, t'es un senior, mais t'es un jeune senior quand même. T'es un jeune senior. Bon. Alors, est-ce vraiment pertinent que les plus de 55 ans aient une durée d'indemnisation plus longue, lance Bruno Le Maire? N'est-ce pas une façon de transformer l'assurance chômage en mise à la retraite déguisée? Et le ministre de l'économie de conclure, le défi du travail des seniors concerne tout le monde. Aïe, au secours. Au secours. Non mais, bon, vous avez senti l'usine à gaz et l'arnaque et l'escroquerie. Vous l'avez vu venir gros comme un mammouth dans un magasin de porcelaine. Ah moi je dis un mammouth, moi j'aime bien le mammouth. Par rapport à l'âge de glace, c'est le seul animé que j'ai été voir avec mes enfants. Puis des Disney, ils ont son petit-fils au cinoche, mais à la télé on a pu voir Blanche-Neige, etc.
Mes enfants ont été bien éduqués à ce niveau-là. Vous inquiétez pas, mon fils écoute du classique, du rap, tout, il écoute de tout, du Renaud, il aime beaucoup Renaud, il aime beaucoup Sardou, il a que 21 ans le gamin. Hein. Voilà, puis il écoute aussi de la dance, il écoute de tout, absolument de tout. Bon, voilà, ma fille, pareil, elle est enfin un petit peu moins que lui, mais elle est différente, voilà. C'est deux caractères complètement différents, mais mon fils, ouais, lui, il a une culture G qui est pas très même Charles Gave, je pense, ou n'importe quel érudit. Ça serait épatant de voir qu'un gamin de 21 ans sache énormément et autant de choses, parce qu'il lit beaucoup. Il a lu les mémoires de De Gaulle, il lit énormément, il a pris la Pléiade de Welbeck, non pas de Welbeck, de Dormesson, pardon. Enfin, il lit absolument de tout. Il est très ouvert. Par contre, il a des idées bien précises. Et il m'a dit, maman, je serai à la retraite millionnaire ou pas à la retraite du tout. Parce qu'il est bien conscient qu'il n'aura rien. Et si on continue comme ça, il n'aura rien, le garçon. Vous voyez, donc il est très lucide et étonnamment perspicace pour son âge. Vraiment. Mais c'est peut-être aussi parce que je bourre le crâne aussi un petit peu et que je l'invite à aller regarder aussi quelques chaînes que je lui ai fait découvrir. Il m'en a fait découvrir aussi quelques-unes, hein, comme je suis pas content. Et moi, j'en ai fait découvrir d'autres. Donc voilà. Après, il est... Voilà, moi, mon fils, il est génial. C'est mon bébé d'amour. Et puis voilà, bon, j'aime autant ma fille, rassurez-vous bien. Hein, elle est géniale aussi, mais dans un autre univers. Enfin, c'est autre chose. Elle est plus dans l'ésotérisme, le spirituel. Et tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Bon, lui dire que bah non. Je dis, oh maman, t'exagères, t'es réac. Je dis, mais non, chérie, non, je suis pas réac, c'est juste la réalité. Enfin, n'empêche qu'elle va foutre le camp en Irlande. Et puis, je lui dis, ma chérie, si tu peux, reste-y. Hein. Ou alors, va en Norvège, on a des contacts, j'ai des amis, on a de la famille. Barre-toi, hors UE. S'il te plaît, ma fille, fais-moi plaisir, barre-toi. Et moi, le jour où je peux, je me barre. Hors UE. Voilà. Il y en a qui se barrent à Malte, ben moi, je me barre en Norvège. Voilà. Ou dans un pays hors UE, mais moi, j'aime bien la Norvège. Surtout que je parle la langue, que j'ai une très bonne maîtrise de l'anglais et que je parle français et que ça, là-bas, ils aiment bien. Voilà. C'est un pays où je peux avoir de l'avenir avec un bon salaire et des horaires de travail absolument magiques, des heures supplémentaires payées réellement comme il faut, et puis des impôts tout à fait corrects, quoi. C'est moindre qu'en France, c'est mieux, quoi. Voilà. Après, faut supporter le froid, mais c'est un froid sec généralement, dépend où vous allez en Norvège. Et puis, je vous ferai une vidéo là-dessus, une freestyle peut-être, je sais pas. Je vous parlerai de mon expérience en Norvège, parce que ce pays-là est absolument génial. Et quand vous savez qu'un pays qui a 5 millions, qui est aussi entre 5 millions et 5 millions 5 d'habitants, est le premier PIB du monde, que leur fonds souverain est le premier du monde, même s'ils perdent 97 milliards de dollars, il reste quand même numéro 1. J'ai fait une vidéo là-dessus, si vous êtes curieux, allez la voir. Mais vraiment, quoi, c'est un pays qui est admirable. Et je vous ferai aussi une vidéo sur les Vikings, accessoirement. J'ai fait un petit sondage là-dessus, pas beaucoup de réponses malheureusement, mais allez revoir le sondage, il est toujours en ligne, pour me dire si ça vous intéresse ou pas. Après, tant pis, elle fera 80 vues, 100 vues, qu'est-ce que les je vous dis, c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce, le pouce est important, la cloche, je sais que certains se sont dit, mais je mets ma cloche, mais j'ai pas tes notifs, rappuyez une deuxième fois et demandez toutes les notifs. Et là, normalement, ça devrait régler le problème, qu'elle soit blanche et pas grise. Voilà, je le redis maintenant dans mes vidéos parce que, apparemment, même moi, j'ai fait la couillonnerie, quoi. D'avoir juste mis une notif, et puis en fait, non, j'ai pas les notifs. Et puis j'ai été revoir, et puis j'ai recliqué dessus. Ah, elle est devenue blanche, et il a fallu juste cliquer toutes les notifs. Ça règle le problème, voilà. Et puis, le petit don, la petite souscription, pour aider la chaîne à avoir plus de vues, plus d'abonnés. Donc plus de répercussions au niveau des petits moutons et des endormis. Hein, il y en a qui sont perdus bien évidemment, mais il y en a d'autres qui peuvent encore être un petit peu réveillés et secoués. Donc autant pouvoir le faire. Et puis dites-moi si ça vous a vraiment dérangé les lunettes. J'espère que non. Parce que je vous cache pas que ça me préserve les yeux et puis je lis mieux. Surtout, j'ai pas à faire comme ça là pour lire.
c'est quand même beaucoup plus confortable pour moi. Enfin, vous me direz dans les commentaires. Un grand merci à vous en tout cas de m'être fidèles. Pour ceux qui, je le sais, dans les premières surtout, j'ai toujours les mêmes. J'aimerais bien en avoir un petit peu plus. Là, on est dans une moyenne un peu basse. J'aimerais bien atteindre au moins les 20, 30 en direct du chat de mes premières. Et puis un jour, quand je serai plus grande, quand j'aurai allé à minima 10 000 abonnés, là, je vous ferai des lives, promis juré. Voilà. Et ça sera cool comme ça. Et je ferai peut-être une vidéo sur la casquette. Ah, peut-être. Je sais pas encore. Je me tâte. Dites-moi si vous voulez que je le fasse ou pas, ou si vous en foutez. En fait, peut-être que vous en branlez, hein, comme de votre première couche culotte. Hein, non, après, avec ou sans casquette. Voilà. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui ont déjà contribué à faire des dons et souscriptions à la chaîne. Faites-le, franchement, ça m'aiderait vraiment bien pour que la chaîne puisse monter et que les vidéos soient de meilleure qualité surtout. C'est surtout ça qui m'importe. Et puis, passez une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Et plus important de tout, portez-vous bien et prenez soin de vous. Allez, je vous embrasse, je vous adore et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MamsTV. À ciao.